Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance publique du Conseil de la municipalité régionale de comté de Portneuf en ce mois d'août 2025. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y avait des points à ajouter? À défaut, le point 9.1 sera retiré de l'ordre du jour pour être traité ultérieurement. Donc, M. Bouillet, faites la proposition avec l'amendement proposé. Donc, adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire qui s'est tenue le 16 juillet dernier. Est-ce que vous aviez des questions, commentaires? À défaut, j'aurais d'une proposition. M. Claude Duplain. Ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Ce qui nous amène au point numéro 4, à la liste des déboursés du 1er au 31 juillet 2025. Questions, commentaires concernant ceux-ci. À défaut, une proposition pour entériner le tout. M. Franqueur. Gestion des ressources humaines, donc un suivi, donc tel que nous l'avons discuté en comité plénier. En fait, la direction générale de M. Béliveau et ses acolytes, on procède actuellement, évidemment, à une actualisation puis une bonification d'opportunités. Donc, nous souhaitons mettre actuelle la nouvelle position de l'organigramme. Donc, la résolution vise à confirmer ce qui nous a été présenté lors du dernier plénier. Alors, M. Mario Dupont. 4.3, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Donc, à l'instar des autres municipalités du Québec, la MRC doit également adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Donc, la présente résolution vise à entériner le tout. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? M. Blackburn en fait la proposition. Ce qui nous amène donc au point numéro 5, à l'administration des territoires non organisés, donc approbation du règlement d'emprunt 47-2025, décrétant un emprunt total de 2 159 592,88 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Donc, la résolution doit être adoptée par le Conseil municipal des territoires non organisés. Alors, M. Jacques Delisle en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à 6.1, donc les certificats de conformité au nombre de 23. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, je vous résume ça de façon très succincte, là, par bloc de municipalités. En fait, il y a 23 règlements qui concernent 10 municipalités distinctes. D'abord, il y a 3 règlements de la ville de Cap-Santé là, pour des modifications au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement de lotissement là, qui concernent des secteurs localisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, donc il n'y a pas de problème de conformité. Ensuite de ça, il y a 5 règlements qui concernent la municipalité de Deschambault-Grondines pour des modifications au plan d'urbanisme, au règlement de lotissement, au règlement de zonage, au règlement sur les PIA. En fait, ça vise surtout la mise en œuvre d'un petit développement résidentiel dans le secteur du périmètre d'urbanisation de Grondines. Ensuite, il y a 2 règlements de la ville de Pont-Rouge. En fait, ça vise à apporter une série de modifications ou d'ajustements au plan d'urbanisme et aux différents règlements d'urbanisme qui n'ont aucune incidence sur la conformité au schéma d'aménagement. Ensuite, il y a 2 règlements qui concernent la municipalité de Rivière-à-Pierre qui visent certains ajustements de zone au plan d'urbanisme et au règlement de zonage dans le secteur de la seigneurie de Pertuis. Il y a un règlement qui concerne la municipalité de Saint-Alban pour une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme. Ça concerne l'ajout d'une modalité administrative. Il y a un règlement qui concerne la ville de Saint-Basile pour des modifications diverses au règlement de zonage et une précision au règlement sur les usages conditionnels. Ensuite, il y a 2 règlements de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne qui concernent 2 modifications au règlement de zonage qui concernent les conteneurs chenils puis implantation de tours de télécommunications. Il y a un règlement de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf pour une modification au règlement de zonage concernant aussi l'implantation d'une tour de télécommunications. Et finalement, il y a un règlement de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières pour une modification au règlement de lotissement pour préciser des normes applicables à une zone particulière.
Et dernièrement, donc, il y a 5 règlements de la Ville de Saint-Raymond pour des modifications au règlement de lotissement, au règlement de zonage, au règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et au règlement sur les dérogations mineures. Ça porte sur des aspects variés de la réglementation qui n'ont aucune incidence sur la conformité au schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes là, aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance là, des certificats de conformité. Question, commentaire? Monsieur Lépine en fait la proposition. Merci, M. Lessard, pour les explications. Donc, à 6.2, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPTAQ par le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur le territoire de la ville de Saint-Basile. Donc, essentiellement, l'avis concerne notre position par rapport à une intervention sur le pont qui surplombe la rivière Portneuf, près de la rue Cartier. Donc, le service de l'aménagement a procédé à l'analyse et ne voit pas d'objection. Donc, la résolution vise à soutenir la demande formulée par le MTQ. M. Vézina en fait la proposition. 6.3, projet de règlement de contrôle intérimaire visant les terres du domaine de l'État situées à l'intérieur du projet de parc régional de la rivière Jacques-Cartier. Nous sommes rendus à l'étape de l'avis de motion. Celle-ci s'inscrit à la suite de l'adoption de la résolution que nous avons prise. Donc, ce soir, l'avis de motion vise à confirmer et à affirmer que nous allons procéder ultérieurement à l'adoption d'un règlement. M. Mario Dupont en fait la proposition. 6.4, projet de règlement modifiant le règlement 392 concernant les activités et les usages à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf visant à réviser les pénalités applicables à l'égard des interventions illégales dans l'emprise. Donc, c'est un avis de motion qui vise essentiellement à confirmer notre intention à procéder à l'adoption d'une modification réglementaire. Là, M. Bédard en fait la proposition. 6.5, programme d'aménagement durable des forêts, connu sous l'acronyme PADF, recommandation de financement du projet de réfection du pont au kilomètre 6 de la route 2, situé dans la réserve faunique de Portneuf. Donc, c'est des travaux qui sont requis pour procéder à des réparations. Le montant de la dépense s'élève à 7 162 $. M. Claude Duplain en fait la proposition. Et à 6.6, mandat à la CBJC dans le cadre du projet de parc régional interrégion Portneuf-Jacques-Cartier. Donc, le tout s'inscrit dans la continuité de notre diagnostic et de planification visant à octroyer un bloc d'heures à notre organisme mandataire, la CBJC, pour un montant qui devrait ne pas excéder 20 000 $. M. Michel Blackburn en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, aucun point à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point numéro 8 au niveau du service du développement social et économique. Donc, à 8.1, au niveau du Fonds de la région de la capitale nationale, connu sous l'acronyme FRCN, 2 projets vous sont recommandés. Le premier, en fait, qui concerne la rénovation et la relance de l'auberge Zachary, située dans la municipalité de Rivière-à-Pierre. Donc, le porteur de dossier est une compagnie à numéro 9533 3324 Québec Incorporé. Le montant qui est recommandé est de 100 000 $. Et un second dossier qui concerne une relève de l'entreprise Oxygène Portneuf et l'acquisition d'une entreprise similaire Gaz et Soudure Neuville. Alors, montant recommandé à titre d'aide financière de 100 000 $. Alors, Mme Danielle Ouellette en fait les propositions. 8.2 maintenant, donc au niveau des demandes d'aide financière diverses adressées à la MRC, dossier recommandé par la Commission du développement social et économique. Donc, en fait, un accompagnement concernant une activité qui aura lieu et organisée par Accès Travail Portneuf concernant les festivités pour les pays du Guatemala et du Mexique, 500 $. Tournoi, évidemment, des services d'urgence pour une levée de fonds pour destiner à la sclérose en plaques Canada, montant de 2 000 $. Une épluchette interculturelle qui est coordonnée par nos agents en immigration qui aura lieu dans la ville de Saint-Basile, 500 $. Salon Contact Emploi, 2 000 $. Le festival, le centre qui est organisé par le Centre Vacances Lac-Simon pour un montant de 500 $. Et une porte ouverte qui aura lieu cette année à Cap-Santé, qui est organisée par la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord, suivant laquelle l'ensemble de la population va être invitée pour un montant de 750 $. Alors, M. Luc Bertrand. Et ce qui nous amène au point numéro 8.3, donc fonds de soutien aux entreprises de la MRC, annulation d'une aide financière accordée via une résolution. Alors, ça vise à corriger, en fait, une erreur, en fait, ou apporter une précision, dis-je, au niveau d'une résolution qui avait été déjà adoptée. Donc, c'est d'autoriser l'annulation de l'aide financière non remboursable de 1 000 $
provenant du Fonds de soutien aux entreprises, volet 8 accordé à l'entreprise Ferme Toudou via adopté le tout le 18 juin 2025. M. Daniel Gilbert. Daniel Perron, excusez-moi. J'ai déjà fait la même erreur. Alors, 8.4, programme d'aide à la restauration patrimoniale, adoption de l'ajout du monument du Sacré-Cœur à titre d'intérêt patrimonial supérieur à la liste des bâtiments admissibles au volet 1A du PSMMPI par suite du règlement PIIA de la municipalité de Saint-Casimir. Donc, l'objectif, évidemment, vous aurez compris, est de pouvoir ajouter et d'intégrer ce monument afin de pouvoir, évidemment, l'accompagner sur l'octroi d'aide financière exigé. Alors, Mme Bellargeon en fait la proposition. 8.5, projet d'entente de développement culturel 2025-2027, appropriation du patrimoine archéologique. Donc, c'est un investissement de 17 955 $ plus les taxes applicables qui, en fait, serait prévu et accordé à la firme La Horde Patrimoine Appliqué Incorporé. Monsieur Bouillet. 8.6, programme d'appui aux collectivités, dépôt d'une nouvelle entente, appel de proposition 2025-2028. Alors, tel que nous vous l'avons présenté lors du comité plénier, notre agente responsable de l'immigration, Mme Presso, a en fait partagé et présenté sa reddition, évidemment, de notre implication des 3 dernières années. Je pense qu'on peut affirmer haut et fort que nous avons eu un succès très important et que nos actions ont été porteuses pour permettre une intégration harmonieuse et une émancipation de notre nouvelle cohorte et de nos gens qui sont issus de l'immigration internationale dans notre région. Alors, fort de l'expérience acquise au cours des 3 dernières années, l'objectif, évidemment, est de présenter une nouvelle mouture pour nous permettre de continuer et de déployer et bonifier nos plans d'action afin de maintenir et consolider nos appuis et les améliorer. Alors, M. Jean-Claude Léveillé en fait la proposition. 8.7, résolution modifiant la résolution 318-12-2023, Salon industriel de Québec, ajustement du montant payé à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Alors, c'est la suite à la tenue du salon. Certaines dépenses qui avaient été annoncées ont dû être appliquées à la hausse afin de permettre la logistique intéressante et pertinente de voir son implantation. Donc, les montants sont plus élevés que ce qui avait été budgété. Donc, le montant additionnel, évidemment, c'est d'autoriser un paiement de 4 864, plus les taxes à la Corporation de développement de Saint-Raymond afin de défrayer les coûts de la location du site du salon qui a eu lieu à Québec. Monsieur Francaire en fait la proposition. 8.8, résolution modifiant la résolution CR 058-03-2025, modification de la forme juridique du nom de l'entreprise. Alors, c'est suite à une demande du demandeur qui a obtenu, en fait, une aide financière dans le cadre de nos différents programmes de pouvoir continuer à bénéficier de l'aide suite à une modification du porteur de dossier. C'est le même projet porté par les mêmes personnes, sauf que l'entité juridique qui porte le projet a été modifiée. Donc, c'est d'utiliser l'entreprise, en fait, 1001 Érables incorporée au lieu de l'érablière Émile Trottier, société en nom collectif. M. Leclerc en fait la proposition. Et à 8.9, alors résolution également qui modifie la résolution 151-06-25, rectification des postes budgétaires. Donc, c'est simplement évidemment de venir requalifier dans les bons postes budgétaires les montants qui avaient déjà été recommandés et adjudés. Donc, Festival de la pétanque, donc montant de 500 $ dans le poste dons et commandites. La Route des Fleurs au niveau de la Société d'horticulture et d'écologie, au niveau de l'aide aux organismes régionaux. Et la participation annuelle de la MRC au niveau de la Fondation d'aide au sport amateur, de la mettre évidemment dans la contribution au poste budgétaire qui avait été créé à cet égard. Proposition, M. Mario Alain. Alors, ça complète les dossiers au point numéro 8. Le point au numéro 9 a été reporté, ce qui nous amène au rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et de développement du territoire. Bien, il y en a eu une la semaine dernière concernant la tournée de consultation sur la vision stratégique en aménagement qui se poursuit. Oui, parfait. Commission de développement social et économique, nous nous sommes rencontrés plus tôt cette semaine pour traiter des points qui ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission d'environnement, M. Bédard? Une rencontre le 14 août concernant le plan climat, la redéfinition de certains objectifs et la mise en place de l'équipe qui va travailler sur le plan climat pour la MRC au cours des prochains mois.
Parfait, merci. La commission d'administration s'est réunie ce matin pour parler notamment des différents enjeux qui vous ont été présentés et du nouvel organigramme. Comité de sécurité publique, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité incendie, nous avons tenu une rencontre afin de pouvoir planifier en fait et s'assurer du suivi au niveau des documents que nous avons déposés auprès du ministère de la Sécurité publique. On devrait vous revenir, on espère, lors du prochain comité de plénier avec davantage de précision. Et le transport régional? Pas de réunion au mois d'août, la prochaine 11 septembre. Alors, ce qui nous amène au point 11, affaires nouvelles, intervention des représentants. Oui, M. Leclerc. C'est les fêtes de gourmande de Neuville ce week-end. C'est du 21 au 24 août. Il va y avoir 60 exposants qui vont avoir de la bouffe, distillerie et microbrasserie qui va être présent. Il va y avoir le convoi des chefs, l'atelier culinaire qui va y avoir par la suite, dégustation qui va y avoir pour tout le monde et une programmation musicale qui va être renouvelée avec le fameux duo du piano de la broche à foin. Après ça, il va y avoir Phil Lauzon et LBA Band qui va avoir lieu ce week-end. On vous attend grand nombre. Merci beaucoup, M. Bertrand. M. Duplain. Et pour pendant la même fin de semaine, ce qui est le fun dans Pont-Neuf, c'est qu'à Neuville, la fête gourmande, à Saint-Raymond, la Raid Bois-du-Nord, où des gens même de Toronto viennent participer au Raid Bois-du-Nord cette année. Donc, deux activités qui se chevauchent, mais qui sont complémentaires parce que les participants peuvent aller à un et à l'autre. Ça va vous permettre de voir aussi l'avancement des travaux du parc Promutuel à Saint-Raymond, qui est déjà bien avancé, parce qu'on fait l'ouverture en même temps de notre nouveau on track, avec la piste essai de vélo de montagne. Avec l'ouverture en même temps du poste d'accueil. Good. Super. Monsieur Lépine? Bien, samedi, c'est l'inauguration de notre mini-pot à Saint-Albert. Une nouvelle installation va entrer à Beauvais. L'inauguration va se faire samedi après-midi vers 2h. Je suis invité à venir jouer un de ces jours. Parfait. Est-ce que... Oui, M. Alain? Alain? Même vendredi, je pense que vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, une invitation pour participer au tournoi de golf du golf des Pins au profit des œuvres pour les jeunes enfants. Fait que ça a lieu le 12 septembre. Michel m'a dit qu'il avait reçu une invitation. Théoriquement, ils ont dû vous envoyer ça. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a aucune obligation. L'invitation vient du fait que je suis un des présidents d'honneur. Monsieur Champagne? Oui, je voudrais inviter tout le monde. Les vendredis soirs, il y a des 5 à 7 festifs sur le perron d'église à Saint-Léonard. J'aimerais inviter tout le monde, si vous passez à Saint-Léonard, mais même si vous ne passez pas, de venir prendre une consommation, de venir jaser. C'est toujours plaisant de recevoir du monde de l'extérieur. Good. Ça a lieu à tous les vendredis jusqu'à... Jusqu'à la fin septembre. OK. Super, merci. Et en même temps, prendre le temps de visiter, parce que je voudrais féliciter notre ami de Saint-Léonard qui ont fait la cuisine communautaire aménagée dans le sol de l'église. C'est quelque chose d'extraordinaire pour une municipalité comme Saint-Léonard pour permettre aux gens de faire la cuisine communautaire. Merci d'être souligné, M. Dupont. M. Bouilly? Oui. Juste pour vous rappeler, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant non plus, le 31 août, on fait une fête spéciale secteur Grondines, des Chambaud-Grondines, pour souligner le 350e anniversaire du moulin banal, qui serait le plus ancien moulin en Amérique du Nord, selon ce qu'on sait, là, les différents inventaires qui ont été faits. Et la course du Vieux Moulin, cette année, va s'inscrire dans le cadre de cette activité-là, du 350e, qui est organisée sous l'égide de Culture et Patrimoine des Chambaud-Grondines. Mais la course, c'est évidemment l'organisation de la course habituelle. Alors, tout ça, il y a un souper également qui va être organisé la même journée. Alors, il y a de l'information qui est donnée sur les réseaux sociaux, sur le site de la municipalité de Chambaud-Grondines, s'il y en a qui s'intéressent. Alors, le 31 août prochain. Merci. M. Leclerc? Merci. Le 23 août, très grosse activité à Saint-Marc. Il y a, entre autres, il y a 3 activités. Un tournoi de pétanque, une partie de hockey junior majeur, les Tigres de Victoriaville contre les Remparts de Québec, et aussi le Festival de la récolte, où on souligne les nouveaux arrivants à Saint-Marc-Carrière. Faites ça quand? Le 23. 23, donc ce samedi. 23 août. 23 août? Oui, c'est Samedi. C'est bon, ça? Puis la partie de hockey est à quelle heure? Commence à 19h. Oui, quand même. Les billets sont tous vendus. C'est bon. Parfait. Monsieur Dubon? Oui, mais on vous invite à la ville de Pont-Rouge pour le 29 août, qui est le fameux Bière et Poutine, qui est la 6e édition.
C'est très couru, fait que vous êtes invité septembre de venir manger de la bonne poutine et boire de la bonne bière. Après, vous pouvez faire de l'exercice si vous voulez, il n'y a aucun problème. À quelle heure, M. Dupont? Ça commence à 17h. OK, good. Donc, le vendredi 29 août, à l'Hôtel de Ville. Exact. On a l'activité de l'Envoie. OK. Wow. Pour celles et ceux qui se demandent quoi faire en cette fin d'été, je pense que ça fourmille d'activités. Monsieur Germain, Saint-Hubal? Nous, à Saint-Hubal, ce samedi, premier tournoi de basketball 3 contre 3. 22 équipes un peu partout au Québec. Si vous voulez venir voir ça, nous invitons. Commence vers de 10h jusqu'en fin de journée. Tournoi de basketball 3 contre 3, à l'extérieur. Extérieur ou Oui, intérieur? extérieur. Extérieur. Sur le site de l'Arena, c'est-tu dans... Oui, sur le site de l'Arena. OK, good. Y a-tu du kayak en fin de semaine? C'est dernière. Ça se passe. OK. Monsieur Vézina? C'est dernière. Samedi, le 6 septembre, les Pluchettes interculturelles en collaboration avec Accès Travail Portneuf, qui se tient comme à chaque année là, au pied de la côte du Centre Nature dans le parc municipal qui est là. On invite tous les gens, c'est très plaisant. On est reçus, accueillis par des gens de différentes ethnies, et on mange la bonne bouffe qu'on n'est pas habitué de manger. C'est à quelle heure? 11h. 11h. Je l'avais déjà remonté. Mais vous pouvez arriver à midi aussi, là, mais c'est à 11h. J'invite celles et ceux là, qui souhaitent avoir, en fait, qui souhaitent découvrir de nouvelles façons de déguster le maïs. Moi, je me suis prêté à l'expérience l'année dernière et c'est extraordinaire de. Tu sais, on a l'approche conservatrice beurre-sel. Disons qu'on a d'autres façons de pouvoir savourer ce merveilleux produit d'exception qu'on a dans notre région. Et c'est tout à l'honneur, évidemment, des gens qui nous font ces propositions-là, de pouvoir le déguster avec eux, qui nous partagent leur culture, les origines de cette tradition. Puis ça nous permet de découvrir un produit qu'on connaît bien, mais sur une autre facette. Je vous dirais, tenter, oser découvrir de nouvelles façons de manger du maïs avec une mayonnaise épicée, sriracha. Alors, c'est magique. D'autres interventions? Alors, sur ce, je souhaite à toutes celles et ceux qui sont encore en vacances, de bonnes vacances, belle fin d'été, et puis participer en très grand nombre aux nombreuses activités qui vous ont été proposées ce soir et aux autres qui seront annoncées sur nos plateformes numériques. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, M. Bouillet. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.